Vous êtes sur RTL. Républicain et député de Lyon. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour, Jean-Luc Florin. Il y a un an, presque jour pour jour, vous claquiez la porte de la commission d'enquête Benalla à l'Assemblée, ce qui vous offrait une certaine notoriété. Vous dénonciez les pressions de l'Élysée. Depuis, les enquêtes autour de ce personnage se poursuivent. Il y a eu aussi la crise des Gilets jaunes et que constate-t-on aujourd'hui ? Eh bien que le parti du président est quasiment intact, on l'a vu aux européennes, et que le vôtre est laminé. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la droite ? Alors je me permets de corriger votre analyse sur un point. Emmanuel Macron a recueilli en réalité les suffrages d'un Français sur 10 seulement lors des élections européennes. Alors les Républicains, beaucoup moins encore, mais ce qu'ont montré les élections européennes il y a 2 mois, c'est une carte électorale fragmentée à mesure des fractures françaises. Aujourd'hui, je suis persuadé que de très nombreux Français sont à la recherche d'une nouvelle offre politique. Mais il a gardé son socle de la présidentielle. Un Français sur 10, grosso modo la France qui va plutôt très bien, mais M. Macron et ses partisans comme premier choix. Un peu plus d'un Français sur 10, grosso modo la France qui va plutôt très mal, vote pour Mme Le Pen. Et donc près de 8 Français sur 10 sont à la recherche d'une nouvelle offre. Et si je suis candidat à la présidence des Républicains, c'est précisément parce que je crois absolument nécessaire de construire le mouvement de l'après-Macron. C'est à nous, les Républicains, de proposer des solutions aux Français qui sont aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle offre politique que les Républicains n'ont pas jusqu'alors réussi à leur proposer, mais précisément c'est notre job de le faire. Vous êtes en mesure d'être candidat, vous avez vos parrainages, vous avez tout ce qu'il faut ? J'ai aujourd'hui les parrainages de mes collègues parlementaires et j'ai, je vous le dis, 1157 parrainages militants. Il m'en faut 1311 d'ici le 10 août, donc je pense que je vais y arriver, mais c'est un exercice qui nécessite d'aller beaucoup sur le terrain. À la 1300, c'est pas énorme. Vous êtes député, vous avez une circonscription, vous voyez les gens. Oui, bien sûr. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais il s'agit d'avoir 1311 parrainages, papiers, avec photocopie de la carte d'identité dans des fédérations différentes, etc., etc. Mais c'est formidable, ça me permet de faire un véritable tour de France des fédérations. Je suis rentré cette nuit de Lyon, je serai à Dieppe, je suis allé à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Poitiers, dans la Sarthe, à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, etc., etc. C'est assez formidable d'aller ainsi sur le terrain, au contact de nos compagnons républicains, parce que ça montre que dans notre mouvement, il y a encore, dans les territoires, beaucoup de force militante, de volonté d'engagement et d'amour de la France. Votre ami Brice Hortefeux, avec lequel vous avez travaillé, vous demande de retirer votre candidature. Sympa. Oui, je lui ai déjà répondu. Je pense qu'il a dit ça pour mon bien, mais on a une différence d'analyse et de regard sur la situation de notre mouvement. J'ai pas envie, si vous voulez, pour le dire très directement, de faire semblant, de croire que la solution d'une candidature unique, pseudo-consensuelle serait la bonne solution. Là, vous visez Christian Jacob. Non, je vise personne. Il n'y a aucun problème de personne entre nous, mais il y a des profils différents, des projets différents. Je crois profondément que ma génération, qui n'a pas exercé le pouvoir, doit prendre aujourd'hui ses responsabilités pour construire des solutions pour la France d'aujourd'hui. Christian Jacob, qui est le grand favori, il ne peut pas tenir le parti comme ça jusqu'en 2022. Personnage consensuel. Mais il a de très grandes qualités. C'est un bon compagnon, c'est un bon animateur de groupe. Quand on commence comme ça, c'est mauvais signe. Mais encore une fois, moi, je ne me définis pas par rapport à lui. Ce que je fais en ce moment, c'est que je propose aux Républicains 2 choses. D'abord, je voudrais que de 2019 à 2021, on construise un vrai projet de gouvernement. Notre mission, c'est pas d'être un petit parti d'opposition anti-Macron. Notre mission, c'est d'être le grand mouvement de l'après-Macron, proposant des solutions français. Et la deuxième chose que je propose, Jérôme Florin, c'est une nouvelle organisation des Républicains. Moi, je veux pas qu'on mette les problèmes sous le tapis, qu'on cache la poussière, qu'on fasse semblant de ne pas voir les sujets. Nicolas Sarkozy le disait déjà en son temps. Oui, mais justement, à nous aujourd'hui de traiter les problèmes d'aujourd'hui. Et typiquement, on a un sujet d'organisation qui est absolument majeur, que j'aimerais bien qu'on traite maintenant et pas en juillet 2022, après une 3e défaite à la présidentielle. C'est la question du choix de notre candidat à la présidentielle. On a aujourd'hui un système que je considère totalement contre-productif, qui s'appelle le système de la primaire ouverte. C'est dans les statuts. Moi, je propose aux militants républicains, si je suis élu président, de convoquer un nouveau congrès pour modifier les statuts et pour que ce soit les militants eux-mêmes qui choisissent le ou la candidat à la présidentielle. Il y a eu 4,5 millions de votants pour la primaire qui avait désigné François Fillon. C'était quand même un succès. 4,5 millions d'électeurs, ça vous avez mobilisé quand même. Pardonnez-moi, mais je pense que le succès se mesure à l'élection présidentielle. Et il vous a pas échappé. Certes, il y a eu des affaires, mais il n'y aurait pas eu d'affaires. Les Républicains n'ont pas gagné l'élection présidentielle de 2017. Moi, je ne veux pas qu'on reproduise les erreurs
du passé. Je veux pas Mais qu'on le problème, regarde c'est dans que le personne ne rétroviseur. s'impose chez vous. Depuis Nicolas Sarkozy, il n'y a personne qui émerge. On est en juillet 2019, on n'est pas en mai 2022. Précisément, tout le challenge, tout le défi, c'est pour ça que je m'engage, c'est de construire les Républicains à partir de la situation actuelle, de construire un vrai projet de gouvernement, de proposer des solutions françaises sur tous les sujets. Moi, j'ai envie qu'on porte sur les questions régaliennes comme sur les questions économiques de liberté, un projet novateur qui intéresse tous les Français, qui parle à tous les Français des campagnes, les Français des villes, les Alors, Français des c'est un banlieues, grand débat, les Français primaires de chez toutes vous. les générations. Dans le journal de 7h30, il y avait un reportage. Roger Carucci disait quand un parti affaibli, quand un parti est affaibli, il faut faire une primaire, sinon c'est du suicide collectif. Écoutez, j'ai pas vraiment envie de commenter les commentaires de personnes qui sont très sympathiques, mais s'ils détenaient des solutions éprouvées pour réussir, peut-être qu'ils auraient gagné par le passé. Moi, j'ai pas envie non plus qu'on se traîne éternellement les mauvaises solutions d'hier. Je pense qu'il est temps de changer des équipes qui perdent, et c'est précisément pour ça que je m'engage pour apporter des solutions nouvelles, et sur le fond, et dans l'organisation. Guillaume Larrivé, venons-en à ce qui sera l'un des débats chaud bouillant de la rentrée, la révision des lois de bioéthique et notamment l'extension de la procréation médicale assistée, la PMA, à toutes les femmes. La droite a du mal à se positionner clairement sur ce sujet. Moi, je propose précisément que nous ayons une ligne claire. Je souhaite qu'à la faveur de ce débat sur la loi relative à la bioéthique, nous affirmions, nous les Républicains, notre refus absolu de la marchandisation des corps. Les corps humains, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des produits biologiques qui seraient soumis aux lois du marché. Et donc, très concrètement, Jérôme Florin, je déposerai à l'Assemblée nationale cette semaine une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire à l'article 1er de la Constitution le principe d'indisponibilité du corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement qu'aucun traité international, aucune loi, aucun contrat ne pourrait remettre en cause ce principe, et ça aboutira à une interdiction totale des conventions de mères porteuses, ce qu'on appelle parfois la gestation pour autrui, la GPA, qui consiste à faire quoi ? Qui consiste au fond à louer le ventre d'une femme et à acheter un enfant. Je considère que ces conventions de mères porteuses sont une violence faite aux femmes, une violence faite aux enfants, une violence faite à l'humanité. Aujourd'hui, la GPA n'est pas autorisée en droit français, mais en réalité, elle est autorisée dans certains pays à l'étranger, et par des détournements juridiques, elle a des effets reconnus dans notre droit français. Vous n'avez pas peur, Guillaume Larrivé, d'aller contre l'histoire. Vous aviez un candidat aux européennes, François-Xavier Bellamy, qui était sur cette ligne-là, qui s'adressait à ce socle-là de la droite. Il s'est cassé les dents. Jérôme Florin, je ne suis pas dans un calcul électoral. Je ne suis pas dans une démarche de marketing qui consisterait à s'adresser à une cible. Je veux que nous affirmions des convictions. Le respect de la dignité de la personne humaine. Mais est-ce qu'elles ne sont pas minoritaires, ces convictions aujourd'hui chez les Français ? Qui n'est pas négociable. Écoutez, je pense qu'une large majorité de Françaises et de Français peut parfaitement adhérer à un projet qui respecte la dignité des personnes. On parle beaucoup de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut quand même qu'on se rende compte de l'extrême violence que constitue une convention de mère porteuse. Louer le ventre d'une femme, l'utiliser comme une chose, vendre un enfant, c'est une violence inouïe à l'endroit de l'humanité. Je considère que nous avons, nous les républicains de tous les bords, parce que nous sommes humanistes, le devoir d'inscrire à l'article 1er de la Constitution notre volonté de respecter ce principe d'indisponibilité du corps humain. Légaliser la PMA à toutes les femmes serait la reconnaissance d'une réalité. Aujourd'hui, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont à l'étranger. En Espagne notamment, 40% des patientes étrangères en Espagne sont des Françaises. C'est une réalité. C'est une réalité, on peut choisir de l'accompagner, on peut choisir au contraire d'affirmer un principe. Moi je ne voudrais pas, Jérôme Florin, qu'on se réveille dans quelques années, dans un monde qui ressemble à celui que Huxley décrivait dans son livre Brave New World, le meilleur des mondes. Une espèce de monde où en réalité des bébés seraient créés sur commande et presque sur mesure. Je ne veux pas qu'on se réveille hagard dans un monde transhumaniste qui ne respecterait plus la personne humaine. En faisant cela, je crois que je reste
complètement fidèles à ce que nous sommes, et notamment à cet héritage des Lumières. Si nos prédécesseurs ont fait la Révolution française, c'est pour émanciper la personne humaine. Ça n'est pas pour l'asservir aux lois du marché ou aux désirs individuels. J'entends, mais vous étiez aussi monté sur vos grands chevaux il y a quelques années lors du débat sur le mariage homosexuel. Que reste-t-il de tout ça aujourd'hui ? Qui, à droite, oserait revenir sur le mariage homosexuel ? Personne. C'est une autre question. Et je pense que il ne faut pas forcément tout mélanger. Pardon, c'est pas ce que vous faites. Mais cette question de la dignité de la personne humaine, le refus absolu de la marchandisation des corps, en réalité d'ailleurs ça ne devrait pas être une question de droite ou de gauche. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt hier dans le train, pour ne rien vous cacher, entre Lyon et Paris, un essai tout à fait intéressant que je recommande aux auditeurs de RTL, de Sylviane Agacinski, L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué. C'est publié chez Gallimard, ça se lit en 1 heure, c'est absolument passionnant. Absolument passionnant. Et ça incitera, je pense, beaucoup de Français qui le liront à réfléchir. Encore une fois, c'est pas qu'une question de droite, une question de gauche. Je pense qu'on a en commun des valeurs fondamentales de respect de la personne humaine, et donc on ne doit pas faire n'importe quoi. Et dans notre Constitution, on doit réaffirmer ce principe d'indisponibilité de la personne humaine, d'indisponibilité des corps. Et donc, vous venez une nouvelle fois d'affirmer vos convictions ce matin sur RTL. Guillaume Larrivé, merci beaucoup. Vous déposez donc une proposition de loi constitutionnelle cette semaine. Absolument. Est-ce que la droite peut gagner en 2022 ? Mais dites pas j'espère. Mais bien Est-ce sûr. qu'elle a les moyens aujourd'hui ? Mais bien sûr. Et je vais vous dire, le sujet c'est pas la droite, le sujet c'est la France. Non mais sincèrement, si je pensais qu'Emmanuel Macron apportait vraiment des solutions pour le pays, je serais macroniste. Mais je suis pas macroniste parce que je pense sincèrement qu'il n'apporte pas à notre pays les solutions que notre pays mérite. Et par ailleurs, je pense pas du tout que Madame Le Pen et la famille Le Pen apportent des solutions. Au contraire, je pense qu'elle fragiliserait le pays et même qu'elle provoquerait quasiment des germes de guerre civile. Donc je pense que notre job à nous, notre mission les Républicains, c'est de construire un chemin pour la France. Et si vous perdez, vous restez chez LR ? Mais j'ai bien l'intention de gagner. Très bien. Merci, bonne journée. Merci. Merci Guillaume Larrivé. Bonne campagne donc. Merci beaucoup. RTL Matin, 7h57.